ans de mariage, je n'avais ni tendresse, ni respect, rien du tout. Je me suis démenée pour sauver mon ex-mari d'un accident. Toutefois, une garce a pris tout le mérite. Le cœur anéanti, j'ai signé les papiers du divorce en gardant mon calme. Puis j'ai épousé un mystérieux magnat. Je réduis en charpie le salaud et la traînée en lançant une contre-attaque aussi impitoyable que jouissive. À peine 3 heures plus tôt, on avait enlevé Madison et moi. Pour m'échapper, j'ai dû dépasser toutes mes limites, mais contre toute attente, j'y suis arrivée. Je serre le volant, une douleur me transperce le ventre. La voiture des ravisseurs se rapproche dans le rétroviseur. Si on crève ici, tu ne te le pardonneras jamais, n'est-ce pas, Declan? Sur le siège passager, Madison tremble. Le visage blême. Dana, si je meurs ici, Declan ne te pardonnera jamais. Tais-toi! Je calcule la distance et la vitesse et prends une décision rapide. Ouvre la portière, on saute. Je peux pas. J'ai peur. Je peux pas. Alors reste ici et meurs. Je saute de la voiture en pleine vitesse, Madison me suit. Derrière nous, ça s'entrechoque, du métal contre du métal. Mon corps heurte violemment la route, je roule encore et encore. Puis, une explosion. L'onde de choc me balance comme une poupée de chiffon. Je lève la tête, l'espoir brille dans mes yeux épuisés. Declan se précipite vers nous, le désespoir sur son visage. Declan. Il passe juste devant moi et prend Madison dans ses bras. Le soulagement envahit son visage quand il la serre contre lui. Maddie, t'es blessée? T'es arrivé juste à temps. Si t'étais pas venu, Dana m'aurait fait tuer. C'est toi qui as monté tout ça, pas vrai? On a été enlevés toutes les deux. J'ai failli me faire tuer pour la sauver. C'était ton plan depuis le début. T'as travaillé avec les ravisseurs. L'un d'eux m'a tout dit. Tu paieras pour chaque sale mensonge qui vient de sortir de ta bouche. Comment peux-tu être aussi cruel? Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé quelqu'un comme toi. On réglera ça à mon retour. Il tourne le dos, soulève Madison sans effort pendant qu'elle me lance un regard suffisant et moqueur. Je reste figée, les bleus ne sont rien à côté de la douleur dans ma poitrine. Mes bras pendent raides le long du corps, tandis que je le regarde soulever Madison et se dépêcher vers la voiture. Par-dessus son épaule, Madison me jette un regard suffisant et moqueur. Mon esprit dérive vers cette nuit, des années plus tôt, quand j'ai sorti Declan d'un accident de mes propres mains, puis j'ai perdu connaissance d'épuisement. Madison m'a accusé à tort d'une infidélité. Quand je me suis réveillée, Madison avait prétendu être l'héroïne. Les souvenirs me submergent. J'avance en titubant, avant que mes forces ne m'abandonnent complètement. Du sang coule de mes lèvres. Puis tout s'évanouit dans le noir. 3 ans de mariage. Ni chaleur, ni égard. Rien. Je suis allongée, inconsciente, dans un lit d'hôpital, piégée dans un sommeil sans rêve. Un homme en fauteuil roulant est assis silencieusement à côté de moi, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Son visage est ciselé sans défaut, comme une statue touchée par les doigts des dieux. Tout chez lui respire une puissance tranquille et naturelle. Monsieur Hudson, votre santé, votre état s'aggrave. Si nous ne parvenons pas à l'enrayer, l'immobilité permanente est inévitable. À ce stade, votre seule chance réside peut-être chez la médecin fantôme. Avec mon état actuel, est-ce qu'avoir un enfant reste une option? Le docteur reste figé, sans voix. Le docteur se retire en silence, et la porte se referma doucement. Christopher resta seul dans la chambre. Je me réveille en sursaut, inspirant brusquement. Ça sent l'antiseptique, âcre. Mon estomac se noue. T'es réveillé. Christopher Hudson? Christopher Hudson? T'avais pas peur quand tu as comploté contre moi pour le groupe Foster. C'est marrant comme ce courage semble avoir disparu maintenant. Son regard me transperce comme une lame. Je dois me ressaisir. C'est toi qui m'as sauvée? T'es pas complètement inutile. Si j'étais pas passé par là, tu serais déjà morte. Je me mords la lèvre, la rage brillant dans mes yeux. Je me tourne vers lui, et c'est là que je réalise qu'il est en fauteuil roulant. Tes jambes... C'est pour ça que tu as disparu, il y a 3 ans. Alors, tu vas te moquer de moi maintenant? Non, jamais.
Mes pensées s'emballent. Puis je serre lentement les poings, je relève le menton. Monsieur Hudson, et si on faisait un marché? Un marché? Un marché qui nous profite à tous les deux. Ma voix était calme et ferme. Un étrange silence s'installe dans la pièce. J'attends la réponse de Christopher. Dana, qu'est-ce qui te fait penser que t'as le droit de négocier avec quelqu'un comme moi? Et si je te disais que je pouvais t'aider à remarcher? Son expression vacille. Sa main serre plus fort la coudoir. Je glisse hors du lit et je m'abaisse devant lui. On commence maintenant, et je te promets des résultats dans 3 mois. Ma main s'approche de sa jambe. Il attrape mon poignet, serrant fort. Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? En grognant, il repousse ma main. Mais je tends de nouveau la main sans hésitation, appuyant avec expertise sur des points nerveux de son mollet. Une décharge de sensations traversait sa jambe. Vive, électrique, vivante. Alors, qu'est-ce que ça fait, monsieur Hudson? Que veux-tu en retour? Aide-moi à écraser le groupe Foster et à récupérer tout ce qu'on a volé à ma mère. Tu veux que je m'attaque à l'empire de ton chéri? N'oublie pas, tu m'as déjà trahi. Ce projet dont tu t'es retiré pour le céder à 2 clans, ça m'a coûté des dizaines de milliards. Donne-moi 3 mois. Je te ferai remarcher. C'est tout ce que je demande. On peut conclure le marché que tu veux. Mais ce dont j'ai besoin de toi maintenant, c'est d'un héritier. Mes yeux s'écarquillent. Mon corps se crispe d'incrédulité. Tu peux même pas accepter une seule condition? Alors on n'a plus rien à se dire. Il fait pivoter son fauteuil roulant et se dirige vers la sortie. Attends! Je fais un pas vers lui, mais mes genoux se dérobent. Je m'effondre contre le mur. Christopher me rattrape par la taille. Son odeur fraîche, boisée, m'enveloppe, étrangement réconfortante, presque addictive. T'as fini ta comédie? Non, j'ai pas fini. J'allais dire que j'accepte ta condition. Alors, marions-nous. Christopher se tend. Une lueur sombre s'allume au fond de son regard froid. T'as vraiment peur de rien, hein? Après avoir frôlé la mort une fois, plus rien te fait vraiment peur. Je saisis les résultats du test et les lui lance. Que tu me fasses confiance ou non, je t'épouserai. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais d'abord régler tout ça avec des clans. Après ça, il sortira de ma vie pour de bon. La bouche de Christopher se soulève à peine. 1 mois. Joue-moi encore un tour et tu réaliseras que la mort était la voie la plus facile. Dana, apporte-moi un verre d'eau. Le silence lui répond. Son visage se durcit. Où est-elle? Madame Foster n'est pas encore rentrée. Comment ça, elle n'est pas rentrée? Depuis que Madame Foster s'est fait enlever, on est revenu de la pause et on ne l'a pas revue. Ah, donc elle a fini par avoir du cran? Elle a essayé de m'apitoyer, ça n'a pas marché, et maintenant elle fiche le camp en jouant les victimes. Qu'elle boude autant qu'elle veut. Qu'elle reste loin pour de bon, ça m'est égal. Monsieur, Madame Foster est de retour. Tiens, regarde qu'elle se souvient enfin où elle habite. C'est quoi le problème? Cracher du sang, c'était pas assez spectaculaire pour toi. Fallait que tu fasses tout un numéro devant le monde, c'est ça? Dana, t'es devenue sourde ou quoi? Ou tu fais semblant que je suis pas là? Dégage. Essaie encore. Et je te jure que tu vas le regretter. Ah ouais? Tu m'as déjà vu saigner par terre et tu t'es cassé. Tu comptais m'achever la prochaine fois? Qu'est-ce que tu veux dire, bordel? Je t'ai déjà rendu service en ne te faisant pas payer pour ce que t'as fait à Madison. Et maintenant tu me fais un coup pareil? Tu crois vraiment que j'ai orchestré ça? Pas étonnant que tu sois si facile à manipuler. Te traiter de con, c'est encore trop gentil. Reviens ici tout de suite. 3 secondes, Dana, ou je demande le divorce. Alors, allons le faire. Je suis prête. Deux clans entrent en trompe dans son atelier et claquent un accord de divorce sur la table. Tu veux divorcer? Alors faisons-le officiellement. Je le prends calmement, parcours les pages et signe d'un trait fluide et délibéré. Des clans me fixent, sans voix.
Son téléphone sonne brusquement. Il jette un œil à l'écran. Quoi? Vous avez trouvé la médecin fantôme? Restez où vous êtes. J'arrive. Mais pas hésite en plein élan. Ce divorce peut encore être annulé. Je plisse les yeux. Si tu veux toujours être ma femme, soit à l'hôpital demain avant 8h, excuse-toi auprès de Maddy, ou c'est fini entre nous pour de bon. Je reste immobile un instant. La main se serre. Adieu et bon débarras. En quelques semaines, le divorce est prononcé. Je me tiens tranquillement devant la mairie, plus calme que jamais. Un homme en chemise bleue propre est assis devant moi, détendu dans son fauteuil roulant. Bonjour, monsieur Hudson. Allons-y. La procédure est rapide. Papier signé, validé, enregistré. Nous sommes légalement mariés. Je sors un mélange de soulagement et d'excitation bouillonnant en moi. Monsieur Hudson, espérons que ce partenariat se passe bien. Christopher ne bouge pas. Tu emménages dans ma villa en centre-ville. Pas de retard. Attends, c'est pas un mariage de contrat? Pourquoi on doit vivre ensemble? N'oublie pas ton rôle. T'es Madame Hudson maintenant. Mon cœur rate un battement. Avec moi, y a pas de divorce. Seule la mort nous séparera. Tu m'as épousée, alors ne pense même pas à partir. À partir de maintenant, je te protégerai. Tu n'auras plus à souffrir. Je le fixe abasourdi. Mon cœur palpite malgré moi. Mon téléphone s'allume. Appel manqué et message de colère de Déclan. Je bloque son numéro et efface tout l'historique des appels. Christopher le remarque d'un seul coup d'œil. Mon téléphone se rallume. Un autre appel. Pas de nom, juste un numéro. Christopher s'immobilise, complètement figé. Je marque une pause, jette un rapide coup d'œil à Christopher, puis je refuse l'appel. J'envoie un message rapide à Nell. Mon regard s'aiguise. C'est Déclan. Peuf. Cet imbécile savait même pas que sa femme était le médecin miracle, et il a dépensé des millions pour te retrouver. Ça t'intéresse, Nell? J'ai tourné la page. Un salopard comme lui ne mérite pas une seconde de plus de mon temps. Mon téléphone vibre. Nell appelle. Je refuse et commence à taper. Madame Hudson, sérieusement? De quel Hudson tu parles, au juste? Car il n'y a pas tant de gros bonnets que ça avec ce nom en ville. Ne me dis pas que tu parles de Christopher Hudson. C'est lui. Tu es en train de marcher droit dans la cage du tigre. Je mets le téléphone en silencieux. Quand je relève la tête, Christopher est toujours en train de me regarder, le visage assombri. Alors, ça te dirait de m'expliquer ce que ça veut dire, cage au tigre? C'est là qu'on garde les créatures les plus dangereuses. Il y a 2 ans, le groupe Sherwood a essayé de s'en prendre au groupe Hudson pour s'emparer du marché mondial de l'énergie. Mais en une seule journée, ils ont été dénoncés pour fraude et se sont complètement effondrés. Alors dis-moi, monsieur Hudson, quelle femme n'aurait pas l'impression d'entrer dans la cage du tigre en t'épousant? Christopher laisse échapper un rire grave. Alors, t'as fouillé dans mon passé. On est mariés maintenant, non? N'est-ce pas normal de chercher à mieux se connaître? Christopher laisse échapper un petit rire froid et silencieux. Il détourne le regard, laissant tomber. La voiture s'arrête doucement devant un grand hôtel 5 étoiles. On n'est pas censé rentrer à la maison? Pourquoi on s'arrête ici? Je sais qu'on a fait les papiers du mariage à la va-vite, mais on devrait quand même faire les choses correctement. Et t'inquiète pas pour la cérémonie. Je te la rattraperai. Mes joues deviennent rouges sans prévenir. Une sonnerie de téléphone rompt le silence. Tout est prêt. Entre. Je te rejoins plus tard. Bienvenue, Madame Hudson. Monsieur Hudson a tout réservé ce matin. Par ici, s'il vous plaît. Dinah? Dinah, t'as le culot de te montrer devant moi? J'ai tout à fait le droit d'être ici. Je passe devant lui comme s'il n'existait pas. Dinah, j'ai été trop gentil avec toi? Qui t'a permis de me traiter comme ça?
Déclan, pour qui tu te prends? Pourquoi je perdrais mon temps avec toi? Elle a juste peur de te perdre. C'est rien. Mais si tu appelles les flics, elle se fera humilier. Humiliée? Elle aurait dû y penser avant de faire un coup pareil. Tu crois que je sais pas ce que tu manigances, Dana? M'ignorer et ensuite débarquer ici à l'improviste. Tu essayes de faire la difficile. Tu crois vraiment valoir la peine que je te cours après? Qu'est-ce que tu as de si spécial pour que je te cours après? Elle ne fait pas la difficile. Elle en a fini. Avec les ordures comme toi. Chaque mot nous frappe, dur et froid. On se retourne tous, Christopher arrive, poussé sur son fauteuil roulant. Visage sérieux, présence toujours puissante. Ses yeux perçants se fixent sur Declan. Si Christopher n'avait pas eu cet accident... Monsieur Hudson, je savais pas que vous étiez de retour en ville. Christopher le regarde même pas, il me quitte pas des yeux. Viens ici. J'avance sans hésiter. On y va. Notre complicité est évidente. Simple, naturelle. T'as toujours pas fait ce que je t'ai demandé. Est-ce que je dois t'y forcer? Dana, je comprends que tu sois en colère contre Declan, mais c'est pas la bonne manière de faire. Te rapprocher d'un autre mec juste pour le rendre jaloux, ça ne fera que l'éloigner encore plus. Je t'ai donné une chance, Dana. Ne me pousse pas à bout. Excuse-toi, tout de suite. Excuse-toi, tout de suite. Franchement, t'es vraiment débile ou quoi? Depuis quand j'ai dit que j'allais m'excuser? C'est pas grave, je sais, j'ai passé quelques jours à l'hôpital à cause de ça. Mais je t'en veux pas, Dana. Tout le monde fait des erreurs de temps en temps. T'as pas arrêté de parler d'appeler les flics, hein? Alors vas-y, on verra bien qu'il y aura vraiment des ennuis, moi ou ta petite princesse innocente de Maddie. J'ai été assez gentil pour ne pas t'humilier en public. Comment oses-tu lui parler comme ça? Elle est si attentionnée. Arrête de te donner des airs. Oh, s'il vous plaît, j'essaie juste de ne pas vomir en vous regardant tous les deux. Depuis quand la sécurité de cet hôtel est aussi nulle? N'importe qui peut entrer et faire son cinéma maintenant? Monsieur, Monsieur Hudson, c'est une affaire personnelle. J'apprécierais que vous ne vous en mêliez pas. À ce que je sache, Madame Murray n'est plus ton épouse. Donc elle est entièrement libre. Alors comme ça, t'as déjà tourné la page? Tu me trompais dans mon dos, pas vrai? Quoi? Ils ont vraiment rompu? Contrairement à toi. Certains savent encore ce qu'est la décence. J'aurais jamais dû te laisser revenir. Monsieur Hudson, ne vous laissez pas berner. Elle ne fait que se servir de vous pour m'échapper. Monsieur Foster, tu devrais vraiment pas avoir une si haute estime de toi-même. Vous êtes même pas curieux de savoir quel genre de femme elle est vraiment? Je serre les poings, les ongles s'enfonçant dans ma peau. Declan, je t'en prie, baisse la voix. Même si elle a fait des erreurs avant, elle mérite pas une chance de recommencer? Et si tout ça devient public, comment va-t-elle y faire face? C'est elle qui l'a cherché. Dana, viens ici et excuse-toi. C'est le seul moyen pour toi de sortir d'ici avec un minimum de dignité. J'avance d'un pas mesuré, la tête haute. Un éclat glacé dans mon regard. Répète ça, si tu l'oses. T'es juste furieuse parce que je dis la vérité? Ma main part. Une gifle cinglante claque sur son visage. Mon genou frappe violemment son tibia. Il s'effondre avec un grognement de surprise. Declan! Je me tiens au-dessus de lui, droite et inflexible, les yeux brûlants d'une résolution glaciale. Si t'avais utilisé ne serait-ce qu'un gramme de ce cerveau, tu aurais peut-être pris la peine de vérifier les faits. Mais non, t'es trop occupé à t'accrocher à ton triste petit rôle de victime. Sérieusement, c'est quoi ton problème? Ton ego est-il si fragile, ou aimes-tu simplement jouer le rôle du pauvre cocu impuissant? T'as complètement perdu la tête. Bon sang, même si Declan a parlé de ton passé devant tout le monde, il était simplement honnête. Comment as-tu pu le frapper comme ça? Je me retourne lentement, les yeux se plissant sur Madison avec un dégoût pur. Ma main se lève. La gifle atterrit sur la joue de Madison. Dana. Un claquement fort et sec. Il la regarde avec inquiétude. Maddie? Puis se tourne vers moi, furieux. Juste parce que Christopher est de ton côté maintenant. Tu crois que tu peux marcher sur tout le monde? Il faut vraiment avoir des nerfs d'acier pour pleurer victime après tout ce que tu as fait. J'ai raison ou pas? À genoux, et excuse-toi auprès de Madison. Maintenant, laisse-la te rendre la gifle. Declan. Dana s'est toujours trompée à mon sujet. Si cette gifle peut vous aider à vous réconcilier, alors j'accepte l'humiliation, ça ne me dérange pas. Fais ce que je te dis. Oublie l'idée de revenir un jour dans ma vie. Cause toujours. Tu devrais vraiment pas te surestimer, Monsieur Foster.
Parler à ton ex de cette façon ne fait pas de toi un homme fort. Ça te rend juste pathétique. Je savais pas que vous et Dinah étiez si proches. Dis donc, que vous vous précipitiez pour la défendre en dit long, Monsieur Hudson. Dinah, je pense vraiment que toi et Declan devriez en discuter. Peut-être que tout ça n'est qu'un grand malentendu. Madame Reed, t'as un sacré don. T'arrives à faire grincer des dents et rire en même temps. On t'offre un trophée pour ce petit numéro brillant. Ce genre de triste performance, seul un imbécile y croirait. Monsieur Hudson, comme je l'ai dit, c'est une affaire privée. Devez-vous vraiment intervenir? Si tu veux t'en prendre à Dana, tu devras d'abord passer par moi. Alors avant de parler dur, demande-toi si t'es prêt pour ça. Je leur lance un dernier regard glacé, puis me détourne. Mes doigts reposent légèrement sur le fauteuil roulant de Christopher, tandis que je le pousse dehors avec une grâce silencieuse. J'étais sur le point de parler à Christopher quand quelqu'un a fait irruption. Monsieur, il est arrivé quelque chose. Madame Hudson s'est effondrée. On dirait une crise cardiaque. Elle est inconsciente et on l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Amène-moi là-bas, tout de suite. Christopher et moi arrivons en un temps record. Evelyn a une malformation cardiaque depuis la naissance. Elle a toujours été fragile. T'inquiète pas trop. La médecine est très avancée aujourd'hui. Elle s'en sortira. Une femme élégante fait les 100 pas, nerveuse. Céleste Hudson, la mère de Christopher. Dieu merci, t'es là. Maman, Evelyn prenait bien ses médicaments. Comment ça a pu arriver? Je sais pas. Elle lisait, et soudain, elle s'est effondrée. À ce moment-là, j'ai été submergée par un fort sentiment de malaise. Les choses imaginées. C'est grave. Très grave. Elle a fait une grave crise cardiaque. Son taux d'oxygène est dangereusement bas. Et son oreillette droite commence déjà à se rigidifier. Même si on l'opère maintenant, ses chances de survie sont inférieures à 30%. Franchement, c'est au-delà de ce qu'on peut gérer. À moins que la médecin fantôme n'intervienne, elle n'a presque aucune chance de s'en sortir. J'ai longé le couloir vers le vestiaire du personnel. Je dois y aller. Seul moi peut la sauver. Personne ne sait même à quoi ressemble la médecin fantôme. Comment on est censé la trouver maintenant? Je peux pas perdre Evelyn. Je peux pas. Christopher ne dit pas un mot, mais son regard est aussi tranchant qu'une lame. Pas d'inquiétude. La médecin fantôme s'en occupe déjà. Elle est à l'intérieur, en train de l'opérer en ce moment même. On n'a plus qu'à attendre. Christopher fronce les sourcils, l'air confus. Puis il réalise soudain, j'ai disparu. Madison apprend que la médecin fantôme se trouve à l'hôpital général de North Cove. Declan, ils l'ont trouvée? La médecin fantôme? Elle est à l'hôpital général de North Cove en ce moment. Il faut qu'on y aille. T'es sérieuse? C'est incroyable. Maddie, tu es mon porte-bonheur. L'opération s'éternise pendant 2 heures entières. Je m'éclipse aussi discrètement que je suis entrée. Pas possible. Ce serait vraiment Dana. Elle a été la médecin fantôme depuis le début? Je me fige une fraction de seconde quand j'aperçois Declan et Madison. Dana, qu'est-ce que tu fais là? Mon esprit fait un bond en arrière. Il m'avait rembarré sans hésiter quand je lui ai proposé de soigner son père. Je lui avais dit que j'étais la médecin fantôme. Il a cru que c'était une blague. C'est quoi ton problème au juste? Je lui tourne le dos et m'éloigne. Pourquoi es-tu vraiment ici? Dis-moi la vérité. T'es la médecin fantôme? Tu crois sérieusement que quelqu'un comme moi pourrait prétendre être une personne aussi légendaire que la médecin fantôme? Alors, explique-moi pourquoi tu es là. Et pourquoi ce masque? Pourquoi devrais-je t'expliquer quoi que ce soit? Peut-être que t'es venu parce que t'as entendu dire que la médecin fantôme était là et que tu voulais la rencontrer. Mais tu ferais mieux d'enlever ton masque. Il ne faudrait pas que les gens se fassent de fausses idées. Ou pire, contrarier la vraie médecin fantôme. Elle essaie juste de tromper tout le monde et de se faire passer pour la médecin fantôme. C'est pas la première fois, elle a déjà fait ce genre de choses pour attirer ton attention. Personne n'est assez stupide pour tomber dans tes petits jeux. On plaisante pas avec la médecin fantôme. Et si tu l'empêches de soigner ma famille, si tu provoques le moindre retard, je te jure que tu le paieras. Elle a accepté de soigner ta famille? Maddie connaît la bonne personne. Elle a déjà convaincu la médecin fantôme de l'aider. Dinah, voilà la différence. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un d'intelligent et qui me soutient. Si ça peut t'aider, je ferai toujours de mon mieux.
Alors j'espère que vous serez heureux pour toujours, tous les deux. Surtout, ne reviens pas en rampant pour gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Dana, ai-je été trop gentil avec toi? On dirait que tu as oublié ta place. Christopher se place devant moi, me protégeant. Même depuis son fauteuil roulant, son regard acéré est comme un couteau. Dégagez. Monsieur Hudson, pourquoi prenez-vous toujours son parti? Ne me dites pas que vous deux, vous êtes vraiment... Des bruits forts proviennent de l'autre bout du couloir. Où est passé la médecin fantôme? Je viens vraiment de la voir. Où est passée la médecin fantôme? Je viens vraiment de la voir. C'est mon inspiration. Faut que je la rencontre au moins une fois. J'ai enfin l'occasion de la voir, peu importe le prix. Je l'engage pour notre hôpital, quoi qu'il en coûte. Leur cupidité et leur frénésie me glacent le sang. Je vous jure que c'est pas moi qui ai fait fuiter l'info. Docteur Lewis, vous cachiez la médecin fantôme ici depuis le début, sans rien dire. Allez, laissez-nous la voir. Vous arrivez trop tard. Elle est déjà partie après avoir terminé l'opération. Elle est déjà partie? Malheureusement, oui. Vous devriez tous rentrer. Oh? Vous cherchez aussi la médecin fantôme? Amusant. Vous l'avez. Peut-être manqué de peu. Je crois que j'ai vu quelqu'un partir tout à l'heure. C'était peut-être elle. Elle est partie par où? Elle est peut-être encore dans le coin. Difficile à dire, mais tu devrais peut-être demander à Dana. Celle là-bas avec le masque chirurgical, elle était avec elle à l'instant. Il s'est peut-être passé quelque chose entre elles. Je veux dire, la médecin fantôme est partie assez brusquement. On me dévisage comme si j'étais la coupable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu lui as dit? T'as pas idée depuis combien de temps on attend ce moment? Sérieux? Tu gobes tout ce qu'on te raconte. La prochaine fois que tu sauveras des vies, pense peut-être à faire contrôler ton propre cerveau d'abord. On va pas se disputer. Je me suis peut-être trompée. Eh bien, Dana n'est même pas médecin, pas vrai? Mais alors, pourquoi le masque? Pour filtrer la puanteur de l'hypocrisie de certains, évidemment. Dana, je voulais rien dire de mal. T'aurais pu juste me corriger. Tu étais vraiment obligée de m'humilier. Dana, ça suffit. Tu crois sérieusement que tout tourne autour de toi? Franchement, c'est impressionnant que quelqu'un de ton niveau ait réussi à faire tourner le groupe Foster aussi longtemps. Monsieur Hudson, pourquoi vous vous mêlez tout le temps de mes histoires avec Dana? Elle doit toujours des excuses à Maddie, avec son attitude fière et agressive. Pas étonnant que la médecin fantôme soit partie si soudainement. Franchement, ça m'étonnerait pas si c'était à cause de Dana. S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous. Cette jeune dame n'a absolument rien à voir avec le départ de la médecin fantôme. Et qu'est-ce que vous en savez? J'ai entendu une voix s'élever au-dessus du bruit. Inattendue et éclatante. Une superbe blonde fait son apparition. Attendez, c'est pas Nell Mason, l'agent de la médecin fantôme? Elle sait peut-être où elle est passée. Madame Mason, je suis Declan Foster. On s'est déjà parlé. Pourquoi tout ce foin? Cette femme arrogante, elle ose offenser la médecin fantôme. Ne soyez pas ridicule. Dana est une amie proche de la médecin fantôme. Le groupe est sous le choc. Quoi? Vous croyez vraiment que je suis venue ici juste pour m'amuser avec vous? Allez, j'ai 2 mots à te dire. Trouvons un endroit discret. Je guide le fauteuil roulant de Christopher vers un banc près de l'eau. Nell me tire par le bras et m'entraîne à l'écart derrière une rangée d'arbres. Dana, sois franche avec moi. Est-ce que Christopher te tient par quelque chose? Pas de chantage. Juste un accord entre 2 adultes, c'est tout. Ça veut pas dire pour autant que tu étais obligée de l'épouser. Je me retourne et croise le regard de Christopher. Il est assis en silence, tapant nonchalamment la coudoir de son fauteuil roulant d'un rythme lent et détaché. Madame Masson, serait-il possible de parler à la médecin fantôme en privé? Si ma dernière offre n'était pas suffisante, je peux proposer plus. Votre comportement frôle le harcèlement. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous avez la moindre idée de comment elle décide qui aider? Comment? Elle choisit en fonction du caractère. Dana, ne me pousse pas à bout. T'avais le contact de la médecin fantôme depuis le début et t'as même pas pensé à me le donner? Declan, sérieusement, tu es bouché à ce point? Je t'ai dit combien de fois que je la contacterais moi-même? Dana, à l'époque, Declan n'arrivait tout simplement pas à imaginer que tu puisses connaître quelqu'un d'aussi important. Mais si ça avait été moi, si les rôles avaient été inversés et qu'il avait besoin d'aide, j'aurais fait tout mon possible pour l'aider. T'étais sa femme. T'étais pas censé être à ses côtés? J'imagine à quel point ça fait mal. Sa femme? Ouais, je l'étais. Mais toi, tu te prends pour qui pour parler comme ça? Quel bel endroit. Dommage qu'il soit gâché par l'arrivée de 2 pestes. On y va, Nell. Je me retourne et me dirige vers Christopher. J'agrippe les poignées du fauteuil roulant, prête à le pousser. Dana, que les choses soient claires. Je jouerai pas à tes petits jeux indéfiniment. Viens pas me supplier quand il sera trop tard. Mais si t'arrives à convaincre la médecin fantôme d'opérer mon père... J'ai vu des gens stupides, mais toi,
T'es à la fois bête et complètement à côté de la plaque. Ça ouvre les yeux. Je m'arrête une seconde, puis me retourne lentement. Si tu veux vraiment l'aide de la médecin fantôme, soit, mais j'ai 3 conditions. Si tu les acceptes, je m'en occupe. Quelle est la première condition? Rends le projet Eniad. Impossible. C'est du chantage. Tu me prends vraiment pour un idiot? Le projet Eniad est une sacrée mine d'or, et tu t'attends à ce que je te le refile comme si de rien n'était? À la base, ce contrat n'a jamais été le tien. Il revenait au muret. C'est pas que tu y renonces, tu me le rends en fait. Christopher reste silencieux, il observe. À force de s'accrocher à quelque chose, tu finis par croire que ça t'appartient. C'est ridicule. Dana aider des clans serait un geste plus noble. À ta place, je lui laisserai le mérite, tout simplement. Ferme-la. Madison se fige, le visage blême. Rends le projet Eniad. C'est la première condition. Si tu l'acceptes pas, alors ne me fais pas perdre mon temps. Je me retourne et commence à pousser le fauteuil de Christopher. Viens dîner ce soir, à 20h. Comme ça, on pourra encore discuter. Je lève le majeur dans sa direction sans me retourner. La voiture de Christopher est déjà garée devant l'hôpital. Je me glisse sur la banquette arrière à côté de lui, mais je garde volontairement mes distances. Alors, on va où maintenant? Chez les Hudson. J'écarquille les yeux. Tu trouves pas que c'est un peu trop rapide? Christopher pose un dossier à côté de moi. Regarde ça. Je le prends, confuse, puis j'écarquille les yeux en le feuilletant. Un pense-bête pour survivre chez lui. J'ai déjà mémorisé tous les noms. Je serai gentille et sympa. Laisse tomber. Contente-toi d'avoir une idée de qui t'as en face. Ça reste ta famille. Il mérite pas ton respect. N'oublie jamais ça. La voiture s'immobilise devant l'imposante demeure des Hudson. Christopher et moi sommes retournés au domaine Hudson. Une femme vêtue d'une élégante jupe fourreau noir s'est précipitée dans les escaliers, un faux sourire plaqué sur le visage. Tiens, regardez qui daigne enfin se montrer. Et qui avons-nous là? Oh, peu importe. Si Christopher t'a amené ici, c'est que tu dois beaucoup compter pour lui. Pour moi, ça fait de toi un membre de la famille. Je suis Dana Murray. Dana, quel joli prénom. Tante Johanna, pas la peine de jouer la comédie. Elle est un peu réservée. Bonjour, je pousse le fauteuil roulant de Christopher et passe devant Johanna. Alita, descends vite. Christopher a enfin ramené une femme à la maison. C'est un jour historique pour la famille Hudson. La matriarche de la famille, Alita Hudson, aux cheveux argentés, appuyée sur une canne vernie, le regard vif et scrutateur fait son entrée. Pas mal, pas mal. Comment tu t'appelles? Et comment vous êtes-vous rencontrés, Christopher et toi? Je suis Dana Murray. Murray? Comme dans le groupe Murray? Ça fait un bail qu'on n'a pas fait affaire avec eux. C'est pour ça que ton visage me dit rien. Alita, regarde-moi ces deux-là. Ils sont faits l'un pour l'autre. Franchement, c'est le couple parfait. Quand une jeune femme se présente seule chez nous, il faut s'assurer de ne pas la laisser filer. Faut pas précipiter les choses. L'important, c'est que vous vous entendiez bien. T'as mangé? Dis-moi quel est ton plat préféré. Je demanderai au chef de te le préparer. Je suis pas difficile, madame. Tout me va. Prends bien soin de Dana. Si vous décidez d'aller plus loin tous les deux, on devrait organiser une présentation officielle entre nos deux familles. Ce sera pas nécessaire. C'est déjà officiel. Dana est ma femme. Non, absolument pas. Je le permettrai pas. Comment as-tu pu épouser une femme qui a déjà été mariée? Charles Hudson dévale l'escalier, visiblement en colère. Papa, calme-toi, s'il te plaît. Tu sais que Christopher a pris cette décision lui-même. Il doit avoir ses raisons. Christopher, tu diriges le groupe Hudson depuis tant d'années. T'as pas pensé à l'impact que ça pourrait avoir sur la réputation de l'entreprise? Cette femme t'a-t-elle à ce point ensorcelé pour que tu sois prêt à risquer tout ce qu'on a construit? Je serre le poing dans ma manche. Dana est ma femme. Et ça, c'est pas négociable. T'es vraiment contrarié parce que ton fils n'est pas à ma place à la tête de l'entreprise? C'est pour ton bien que je dis ça. Rien de plus. La personne que j'épouse, ça ne regarde que moi. Comment as-tu fait pour mettre le grappin sur Christopher? Declan Foster te suffisait pas? Johanna plaque une main sur sa bouche. Attendez, j'ai vu un article l'autre jour qui disait que vous filiez le parfait amour. Alors,
Quand exactement avez-vous vu cet article sur mon ex et moi filant le parfait amour? Oh. C'était juste un titre que j'ai vu dans les infos people. Ah, vraiment? Oui. J'ai été mariée à des clans. Tellement bien caché que même la presse n'en a jamais rien su. Alors, Johanna, je me demande sincèrement d'où vient votre information. Peut-être que je me suis trompée dans les détails. C'est bizarre. Vous aviez l'air si sûre de vous tout à l'heure. Une femme au mariage raté. T'as pas ta place dans notre famille. Ta simple présence suffit à embarrasser Christopher. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ferais mieux de t'en aller maintenant. S'il est question de divorce, cette décision ne regarde que Christopher et moi. Et pas vous. Vous entendez ça? Elle n'a aucune honte. La faire entrer dans la famille va salir notre nom. C'est intéressant. Tout le monde insistait tant pour que je me marie, et maintenant que c'est fait, personne n'approuve mon choix. Mais personne ne t'a dit d'épouser une femme qui a déjà divorcé, pas vrai? Depuis quand être divorcé est un crime? Papy, vous comptez nous séparer, vous aussi? Faut mettre un terme à ce mariage. Je laisserai pas ce scandale nous éclabousser, t'entends? Jamais. Mamie, qu'en pensez-vous? Ramène-la à la maison, et je ne m'y opposerai pas, c'est promis. Maman, pense aux conséquences pour l'entreprise, bordel. T'as aucune idée des dégâts. Les choix de Christopher lui appartiennent. On lui doit ce respect. Et alors si les gens parlent? Tant que Daina est sa femme aux yeux de la loi, elle est sous la protection de la famille. Nous séparer de force, je me battrai pas. Mais sachez que toutes mes actions et tous mes biens sont à vous. Daina les détient désormais. Si on divorce, je partirai les mains vides, mais libres. Un choc traverse la pièce. Je reste sans voix un instant. T'as perdu la tête. T'as pris une décision aussi radicale, dans notre dos, salaud. Tu mettrais en péril tout ce que la famille a bâti juste pour faire plaisir à une femme. T'auras ma peau. Si vous êtes prête à me voir à la rue, allez-y, demandez le divorce. Maintenant. Daina, on monte. Je saisis les poignées du fauteuil roulant et commence à guider Christopher. Tu viens vraiment de dire ça? Tu devrais pas aller voir ce qui se passe en bas? Ton grand-père avait l'air sur le point de s'effondrer quand on est parti. On a un médecin de famille de garde. Le vieux s'en sortira. Il est bien trop attaché à la vie pour que ça l'achève. J'ai décelé l'amertume et l'hostilité dans ses paroles. On passera la nuit ici. Je te laisse le lit. Je me débrouillerai dans le bureau. Ça semble pas très juste. Après tout, on est venu ici en tant que mari et femme. Et si on trouvait un compromis? Je vais demander au personnel de monter des couvertures supplémentaires. Toi le lit, moi par terre. Hors de question. Je te laisserai pas dormir par terre. On va faire à ma façon. J'ai fait un léger signe de tête et j'ai plus protesté. Christopher, ton grand-père veut te voir dans son bureau. Il doit te parler. Très bien. Reste ici et attends-moi. Pas pour longtemps. D'accord. La pièce semble plus grande après le départ de Christopher. Une bibliothèque mur à mur et remplie à craquer de romans et de biographies. Des trophées et des médailles s'entassent dans chaque recoin, tous de course automobile. Qui est là? C'est moi. Alita. J'ai fait ma petite enquête sur toi, Daina. Pour être honnête, toi et Christopher n'êtes pas le couple idéal. Mon cœur s'est immédiatement serré et l'inquiétude m'a envahi. Mais j'ai confiance dans le jugement de Christopher. Il a jamais fréquenté de femme avant toi. J'ai promis il y a longtemps de soutenir chacune de ses décisions. À partir d'aujourd'hui, t'es la seule petite fille par alliance que je reconnaisse. Quoi que l'avenir te réserve, la famille Hudson sera toujours là pour toi. Christopher a peut-être l'air intransigeant, mais au fond, c'est quelqu'un de très doux. Il prendra soin de toi, j'en suis certaine. Restez ensemble pour la vie. C'est beaucoup trop, c'est trop précieux. Je peux vraiment pas l'accepter. Ce bracelet se transmet à toutes les épouses de la famille Hudson. Il te revient de droit. Plus sa valeur est grande, moins je me sens à l'aise de l'accepter. T'as conclu une sorte d'arrangement avec Christopher? Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Pour moi, le mariage n'est pas un jeu. S'il n'y a rien qui cloche, tu accepteras ce bracelet. Continue à refuser et je vais demander à quelqu'un de fouiller là-dedans. Je le chérirai. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Daina. Christopher est quelqu'un sur qui tu peux compter. Alita, tu vas pas croire ce que je viens de lire. Christopher peut être soigné. T'es sérieuse? On plaisante pas avec ce genre de choses. Pourquoi j'inventerais une chose aussi importante? Mais... J'observe Johanna d'un œil calculateur. Tu ferais mieux de lire ça toi-même. Une fausse nouvelle soigneusement orchestrée est devenue l'arme la plus puissante entre ses mains. Le seul médecin qui puisse soigner les jambes de Christopher est la médecin fantôme. Mais d'après ce qu'on raconte, on lui a marché sur les pieds. Comment ça a pu arriver? Quelle est la vraie histoire? Alita, je peux voir l'article? Je fais défiler les photos floues. Les articles à sensation suggérant que Daina s'est délibérément fait passer pour la médecin fantôme. Des photos floues, un article bâclé, et pourtant ça génère un trafic et un débat monstrueux. Il faut être fou pour croire à de telles conneries. T'as anéanti sa dernière chance. L'as-tu épousée uniquement pour saboter son avenir? Vous faites plus confiance à des ragots douteux en ligne qu'au jugement de Christopher quand il m'a choisi. Si j'avais pu le tromper si facilement, comment aurait-il pu faire du groupe Hudson ce qu'il est aujourd'hui en à peine quelques années? Arrête d'esquiver, Daina. Cet article est vrai, oui ou non? Vrai? Je viens pas d'y répondre. Si vous êtes si convaincu par ces articles, je pourrais payer quelqu'un pour écrire 100 articles du même genre qui annonceraient la fin du monde pour demain. Ça vous suffira pour faire vos valises et vous préparer à fuir? Toi. Ça suffit. Johanna. T'es beaucoup trop mature pour être aussi mesquine. Daina n'a pas tort. Cependant, cet article mentionne que tu connais la médecin fantôme. Est-ce vrai? Si c'est le cas, pourrais-tu la convaincre de soigner Christopher? Sa blessure me hante jour et nuit. S'il n'est pas soigné correctement, je porterai ce fardeau jusqu'à ma tombe. Des bruits soudains résonnent dans l'encadrement de la porte. Christopher apparaît. Mamie, je sais prendre soin de moi, vous inquiétez pas. Comment peux-tu dire ça? T'es censé diriger le groupe Hudson un jour, et tu dois être fort et en bonne santé. Je peux te protéger des intrigants tant que je suis encore là. Mais qui veillera sur toi quand je serai plus là? Dites pas ça, mamie. Vous allez pas partir. Je veux bien te laisser faire tes autres choix, mais sur un point, je ne céderai pas. Je vais faire soigner tes jambes. Coûte que coûte, je retrouverai cette soi-disant guérisseuse miracle, la médecin fantôme. Il se fait tard. Tout le monde devrait se reposer pour l'instant. On se retrouvera pour le dîner quand ce sera prêt. Alita, les rumeurs sur Internet pourraient encore être crédibles. Ce genre d'histoire ne sort pas de nulle part. Alors qu'est-ce que vous essayez de dire au juste? On doit faire venir la médecin fantôme. Les jambes de Christopher sont la priorité. Écoute-moi bien, Daina. Si t'arrives à faire venir la médecin fantôme, la famille Hudson t'accueillera à bras ouverts. Mais si le rétablissement de Christopher prend du retard à cause de toi, crois-moi, tu seras la seule responsable. Je savais pas que tu te souciais autant de mes jambes, tante Johanna. On est de la même famille, Christopher. Évidemment que je veux te revoir sur pied. Daina considère ça comme une occasion de faire tes preuves. T'en es capable? C'est drôle. Je me souviens pas que ce soit toi qui commandes dans la famille Hudson ou dans ma vie privée. Si t'as tellement envie de te mêler de ce qui te regarde pas, occupe-toi d'abord de ta propre maison. Il paraît que ton fils flambe encore des fortunes au casino. Ça suffit. On y va. On les laisse tranquilles tous les deux. Alita sort tranquillement, repoussant la main de Johanna qui tente de la soutenir. Je prends mon téléphone. Mes réseaux sociaux sont inondés d'insultes virulentes. Une poignée de messages viennent de trolls évidents, mais la coordination laisse penser à une attaque organisée. Je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. C'est pas nécessaire. J'ai une solution toute simple. Sans croiser le regard de Christopher, je me connecte au compte officiel de la médecin fantôme. Ici, la médecin fantôme. Daina Murray est une amie de confiance. Répandez des mensonges à son sujet et je lancerai des poursuites judiciaires. J'écris son premier post.
J'appuie sur envoyer et mon téléphone explose de notifications. Je prends même pas la peine de regarder les notifications. Je sais déjà quelle tempête se prépare. En quelques minutes, la section des commentaires change du tout au tout. Les gens qui s'étaient empressés de me descendre se bousculent soudain pour s'excuser. Ignorant le chaos numérique, je passe un autre appel. Je veux le nom de celui qui a monté la campagne de dénigrement d'aujourd'hui contre moi, puis attaquez en justice. Pas de retard. Je fais aucun effort pour garder ma conversation privée. Christopher, qui vient de lire lui-même le post de la médecin fantôme, tend clairement l'oreille. Si une chose pareille se reproduit, je m'en occuperai. Il m'observe en silence, la curiosité se lisant sur son visage. J'apprécie, mais j'ai pas l'habitude de compter sur les autres. On est mariés, tu sais. Veiller sur toi fait partie du contrat. D'accord. Si j'ai un problème la prochaine fois, tu seras le premier au courant. Il y a quelque chose dans son ton qui sonne étrangement personnel, comme s'il avait oublié que c'était juste un arrangement professionnel. Je regarde ma montre. On va te faire une petite thérapie lymphatique sur les jambes. Une vague de chaleur se propage dans les jambes de Christopher, la pression vive, presque électrique. Christopher supporte la gêne sans un mot, la sueur perlant sur son front. Je te préparerai un bon pied aux plantes plus tard. Ça aidera à stimuler la circulation dans tes jambes. Après être resté si longtemps accroupi, un vertige soudain me saisit. Je perds l'équilibre. Des bras puissants me rattrapent, me maintenant fermement. L'odeur fraîche et boisée de Christophe m'enveloppe. Tu vas bien? T'as eu un vertige? Ça va. J'ai couru partout toute la journée. Ça pourrait être une hypoglycémie. J'essaie de me relever, mais mes jambes se dérobent à nouveau. Je bascule en avant. Une vague de vertige me submerge, menaçant de m'engloutir. Puis tout devient noir. Dana! Il se saisit de mon poignet, ses doigts cherchant ma poule. Quand il le sent battre régulièrement sous ses doigts, il pousse un soupir de soulagement tremblant. Ce n'est qu'au cœur de la nuit que je reprends enfin connaissance. Je cligne des yeux, désorienté. Une douce veilleuse baigne la pièce d'une lueur dorée. De l'autre côté de la pièce, la lueur souligne les angles de son visage, adoucissant ses traits habituellement froids. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es évanoui d'épuisement. Le docteur t'a fait une injection de glucose. Si tu te sens toujours pas bien, je vais le rappeler. Ça va aller. La sonnerie stridente de mon téléphone brise le silence. Je jette un coup d'œil à l'écran. De clan. Je refuse sans la moindre hésitation. Le téléphone se remet aussitôt à vibrer. Je pousse un soupir de frustration et je décroche. Dana, pourquoi t'es pas rentrée ce soir? Je t'avais pas dit que c'était ta dernière chance? Et à quel moment je t'ai promis de venir à ton cirque d'ivrogne? Je te l'ai déjà dit, Dana. Jouer les difficiles ne te mènera nulle part. Si cette affaire se fait, je pourrais fermer les yeux sur tes erreurs. C'est un miracle qu'une personne aussi toxique que toi soit encore en liberté. Ça suffit. Cet appel, c'est du harcèlement. Mon équipe juridique serait ravie de s'en occuper. Dana, où es-tu maintenant? Et pourquoi il y a un homme avec toi, bordel? Où je suis te regarde pas. On est divorcés de clan. Tâche de t'en souvenir. Continue comme ça et t'auras des nouvelles de mon avocat. Je n'attends pas sa prochaine crise. D'un geste fluide, je raccroche et bloque son numéro pour de bon. Ton ex sait vraiment pas quand s'arrêter. Il est peut-être temps que ses affaires dégringolent. Contente qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je regarde mon téléphone. L'alarme de l'une de mes propriétés vient de se déclencher. J'ouvre les images de la vidéosurveillance et je m'arrête net. Declan se tient devant la maison, fixant intensément la fenêtre sombre du 2e étage. Comment se fait-il que Dana ne soit pas rentrée à cette heure-ci? Et la voix de ce mec au téléphone? C'est qui ce type? Elle compte vraiment me quitter? Il découvre que je l'ai déjà bloqué. Il fusille la caméra du regard, l'air plein de haine. Dana, si tu te fous de moi, ou que tu cherches les ennuis, alors viens pas pleurer quand ça te retombera dessus. Certaines personnes sont pourries jusqu'à la moelle. Quel est ton prochain plan? Je vais récupérer le projet Eniad. Il est tard. Va te coucher. C'est fermé à clé de l'extérieur. J'imagine que Mamie nous met à l'épreuve pour comprendre ce qui se passe vraiment entre nous. Et maintenant on fait quoi? Je peux dormir par terre. On partagera le lit. T'inquiète pas, je tenterai rien. Je te fais confiance, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de dormir à côté de quelqu'un. Je me débrouille seule depuis un moment. Hors de question. Le sol est glacial à cette période de l'année.
et tu attraperais froid. Je vais dormir par terre. Il me regardait avec un regard doux et attentionné. Je fixe le plafond, je me sens pas du tout à ma place. Bon, d'accord, on partagera le lit. Je me recroqueville d'un côté, en laissant beaucoup d'espace entre nous. Je suis toujours toute tendue. Alors que je crains de rester éveillée toute la nuit, une vague de fatigue soudaine m'envahit. Maman, tu me manques plus que tout. T'es enfin revenue. Je suis grande maintenant. J'aurais pu te protéger, mais c'est trop tard, non? Maman, tu me manques tellement. Je me réveille et je prends la scène qui m'entoure. Mon cœur manque un battement. Les traits de Christopher sont terriblement proches, nets et indéniablement beaux. Je me retrouve serrée contre sa poitrine, enlacée dans une étreinte bien trop intime. Je sens la chaleur de son corps et son odeur nette et fraîche de cèdre. Je commence à sortir de ses bras, lentement et prudemment. Après ce qui semble une éternité, je parviens enfin à me libérer. Un soupir de soulagement m'échappe. Alors que je sors en vitesse de la pièce, sans oser jeter un regard en arrière. Ce que je remarque pas, c'est que Christopher, qui semble profondément endormi, entrouvre les yeux en silence. Je me dirige droit vers le jardin. La fraîcheur persiste encore dans l'air. Une silhouette se tient au bord de mon champ de vision. Mon regard s'aiguise. Tante Johanna. Bonjour Daina, bien dormi? Si quelque chose te tracasse, n'hésite pas à le dire. Je m'en chargerai moi-même. Je vous remercie de votre attention. J'ai bien dormi. T'es nouvelle ici. Si quelqu'un t'importune ou te traite mal, viens me dire. J'ai jamais eu de fille, mais dès l'instant où je t'ai vue, j'ai senti quelque chose fondre en moi. Les voies du destin sont parfois étranges. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille, alors le ciel a dû décider de t'amener à moi. Désormais, je te considérerai comme ma propre fille. Ça me touche beaucoup ce que t'as dit, mais j'avais une mère. En fait, elle est morte quand j'étais enfant. Vous vouliez autre chose? Sinon, je dois y aller. Attends. J'ai pas pu te souhaiter la bienvenue dans la famille, comme il se doit hier. Ce collier est tout à fait ton style. Vois ça comme un petit cadeau de ma part. Passons les formalités, et allons droit au but. Franchement, c'est rien de grave. Je suis tombée par hasard sur le dernier poste, de la médecin fantôme. Tu pourrais nous mettre en relation? Pourquoi cet empressement à voir la médecin fantôme? Vous allez pas bien? C'est pas pour moi. C'est pour une amie très proche, qui a de gros soucis depuis longtemps. Et là, on a enfin une piste pour contacter la médecin fantôme. Si tu pouvais arranger ce rendez-vous... Elle se penche, baisse la voix et me glisse à l'oreille d'un air confiant. C'est tout ce que vous avez à offrir? Eh bien, donne-moi un coup de main avec ça, et je saurai me montrer généreuse. Tout le monde chantera tes louanges à Charles, pour que tout se passe bien pour toi et Christopher. Vous pensez vraiment que c'est tentant? Christopher et moi sommes déjà mariés, et les papiers sont signés. Vous le savez, non? Et alors? On dit pas non à la famille Hudson. Ton certificat de mariage vaut rien. Te réjouis pas trop vite. Si Charles décide de t'écarter, ton mariage sera terminé en un clin d'œil. Et je me méfierai aussi de ton ex-mari. Je reprends une expression douce et chaleureuse. Honnêtement, Daina, rien me ferait plus plaisir que de te traiter comme ma propre fille. C'est à toi de faire le bon choix. Vous devez confondre. Comme je viens de le dire, ma mère est déjà partie. Si vous voulez prendre sa place, il faudra d'abord la rejoindre. Toi! Je m'élance et lui arrache le collier des mains. Je vais le garder. Merci, tante Johanna. Je ne m'attendais pas à un cadeau de bienvenue, mais ça me touche. Sans attendre sa réponse, je tourne les talons et m'en vais. Christopher est déjà réveillé. Je trouve Christopher déjà prêt pour la journée, son costume impeccable lui conférant une touche de sophistication supplémentaire. Son fauteuil roulant est tourné dos à la porte, mais il attend, de toute évidence. La femme de chambre a dit que le petit déjeuner est prêt. On va manger. Alors, qu'est-ce que Johanna te voulait? Pas grand-chose. Elle a essayé de me convaincre d'aider son amie à obtenir un rendez-vous avec la médecin fantôme. Je lui ai dit de trouver quelqu'un d'autre. Je sors le collier et le fais se balancer devant lui. Ah, et ça c'était son grand geste. Un cadeau de bienvenue apparemment. Johanna, c'est une radine notoire. Pour qu'elle se sépare d'un objet pareil, c'est qu'elle doit être désespérée. Donc, la personne que Johanna essaie de sauver doit compter beaucoup pour elle. Tu aimes les rubis? Je résiste pas à une belle pierre précieuse. Vu qu'elle me le donnait quasiment, pourquoi ne pas en profiter? Bien joué. Ses doigts se mettent à tapoter doucement sur la coudoir de son fauteuil. Je ne trouble pas sa concentration. En silence, je continue de le pousser vers la salle à manger. Le reste du clan Hudson a déjà pris place.
Charles trône à la tête de la table, l'air sombre et hostile. Alors que je les rejoins, je sens le poids du regard glacial de Charles. T'es proche de la médecin fantôme? Ouais. Amène-la ici demain. On a un grand congrès médical qui approche. Elle pourra les examiner par la même occasion. Un grand fracas résonne dans la salle à manger, le son d'un couteau et d'une fourchette posée avec force. Comment ça, Christopher? T'as un problème avec ce que j'ai dit? Papy, la médecin fantôme est insaisissable depuis des années. Comptez-vous vraiment profiter du lien de Dana avec elle, en la voyant juste comme un moyen d'arriver à vos fins? On la paiera grassement. Tout ce qu'on raconte sur elle, qu'elle serait une sorte de médecin légendaire, c'est juste du bruit dans la presse. On lui fait déjà une faveur en acceptant de travailler avec elle. Rappelle-toi, quand on a essayé de recruter la médecin fantôme la première fois, il a bien fallu lui demander une douzaine de fois, non? Si c'était juste une question d'argent, pourquoi elle a tant traîné? C'était avant. Elle a reconnu son lien avec Dana, n'est-ce pas? Si tu m'obéis et amènes la médecin fantôme ici, je t'accepterai comme ma petite fille par alliance. Pas la peine. Dana n'a rien à faire pour mériter l'approbation de qui que ce soit. C'est mon choix, pas celui des Hudson. Inutile de faire traîner ce repas. On s'en va. Christopher, ton grand-père, s'inquiète simplement pour l'avenir de la famille Hudson. Est-ce vraiment une façon de lui parler? Elle me fixe du regard, la voix cinglante. Et toi, Dana? Christopher a toujours été quelqu'un de posé. Maintenant, il affronte son propre grand-père à cause de toi. Qu'est-ce que t'as bien pu lui murmurer à l'oreille? Tante Johanna, vous me donnez bien trop d'importance. La médecin fantôme n'est qu'une amie, pas un pion que j'utiliserai pour m'assurer une place dans la famille Hudson. Je m'abaisserai jamais à ça. T'es une femme divorcée, qui entre dans notre clan. Nous nous montrons cléments, en ne t'imposant que cette seule règle. Ne te crois pas au-dessus de ça. Oncle Trevor, laissez-moi être assez clair une dernière fois. Dana est ma femme. Tant que je serai là, personne ne la forcera à quoi que ce soit. C'est comme ça que tu parles à ta propre famille, après toutes ces années? C'est le résultat de tous mes efforts? Papy, je n'oublierai jamais ce que vous m'avez appris. Tu penses peut-être être hors de mon atteinte maintenant, mais ma parole fait encore loi. Si elle ne se plie pas à mes règles, elle n'est pas la bienvenue sous ce toit. Dana n'a pas épousé les Hudson, c'est moi qu'elle a épousé. Vous pensez tous que Dana a de la chance de m'épouser, mais honnêtement, c'est moi le plus chanceux. Quelle famille laisserait sa fille entrer dans un lieu aussi toxique que la demeure des Hudson? Christopher, surveille ton langage. Mamie, prenez bien soin de vous. Je repasserai dès que j'en aurai l'occasion. Comprenant l'allusion, je le guide discrètement vers la sortie. Toi et ton grand-père. Désolée. Je n'aurais pas. Je n'aurais pas dû demander. Je regrette aussitôt d'avoir abordé le sujet. T'en fais pas. Il n'y a rien de privé dans les histoires des Hudson. Si mamie n'avait pas voulu rencontrer ma femme, je serais jamais revenu. Ma mère était éblouissante dans sa jeunesse, brillante, ambitieuse et farouchement indépendante. Puis, on l'a forcée à épouser mon père, pour de soi-disant intérêts familiaux, mutuels. La réalité l'a étouffée jusqu'à ce qu'elle s'efface complètement. Mon père n'était pas seulement un homme à femme, c'était un homme à femme invétéré. Ça a failli briser ma mère. Les yeux de Christopher se ferment. Je remarque les veines saillantes sur ses poings serrés. Et mon grand-père, au lieu de la protéger, il l'a mise à l'asile pour garder le secret de famille. Elle a commencé à perdre la raison et toute la famille a simplement détourné le regard et fait comme si elle n'avait jamais existé. Peu à peu, même le public se souvient plus d'elle. Sans un mot, je lui prends la main. Il rouvre les yeux, son regard tombe sur ma main fine et pâle qui enveloppe la sienne. On est ce qu'il reste d'eux dans ce monde. Tant qu'on continuera, leurs histoires ne disparaîtront jamais. T'as raison. Je vais faire en sorte que tout le monde sache la vérité sur ma mère. Tôt ou tard, le masque des Hudson se fissurera et le monde verra ce qu'ils ont caché. Allez, allons prendre l'air. Un peu de soleil pour chasser ces vieux fantômes. Ouais, allons-y. Je le rejoins sur la banquette arrière et je remarque que la distance qui nous sépare semble bien moins grande qu'à notre première rencontre. Aujourd'hui, on commence les bains aux plantes. Donne-moi 3 mois et tu seras sur pied, comme tout le monde. D'accord. Où allons-nous, monsieur?
Bloomstead, c'est un appartement que j'ai acheté il y a un moment. Notre chez nous en tant que couple marié. On emménage déjà ensemble? C'est pas un peu rapide? C'est un arrangement professionnel, bien sûr, mais aux yeux de la loi, on est mari et femme. Je vais d'abord passer chez moi, prendre mes affaires, et je t'y rejoindrai. Le chauffeur va t'y conduire. J'entre par le scan d'empreintes digitales, et je commence aussitôt à faire mes valises. Au moment où je m'apprête à partir, une grande silhouette se matérialise dans l'encadrement de la porte, me barrant la sortie. Dinah, t'étais où hier soir? Et avec qui t'étais, bordel? Le regard de Declan se pose sur ma tenue, remarquant les plis. L'agacement monte alors qu'il m'agrippe violemment le poignet. T'étais avec qui hier soir? C'était quel mec? Lâche-moi! T'es juste une sale salope. Comment j'ai pu être assez stupide pour t'épouser? Je te préviens, Dinah. Je tords mon bras. Je le fais passer par-dessus mon épaule, le plaquant au sol sans effort. Depuis quand tu sais te battre comme ça? On est divorcés maintenant. Ce que je fais te regarde pas. Si tu me cherches encore, la prochaine fois, je ne me retiendrai pas. Je te l'ai déjà dit. Tes petits jeux marcheront pas avec moi. Dis-moi qu'il ne s'est rien passé hier soir. Declan, t'es pathétique et ridicule. Laisse-moi être clair. J'étais avec un autre homme. C'est mon choix. Et t'as pas ton mot à dire. Je vais demander une ordonnance restrictive pour te maintenir à au moins 50 mètres. Chaque moment que j'ai passé à t'aimer me dégoûte. Le visage de Declan devient blême. Une lueur de panique traverse ses traits. Son téléphone vibre. Allô? Sans un mot, il s'avance et m'agrippe à nouveau le poignet. Ma mère est à l'hôpital. Appelle la médecin fantôme pour moi, tout de suite. Quel est le rapport avec moi? C'est ta belle-mère. J'ai pas le temps de me disputer. Viens avec moi à l'hôpital maintenant et fais intervenir la médecin fantôme. Hors de question. Ma main plane au-dessus du bouton d'alarme près de la porte. Tu m'as forcé la main. Ma mère est en train de mourir aux urgences, Dinah. J'en ai marre de tes conneries. Amène-lui la médecin fantôme, tout de suite. Tu enfreins la loi. Lâche-moi. Il était trop fort. Il m'a balancé sur le siège passager et a saisi mon téléphone. Tu viens avec moi à l'hôpital. Quand la médecin fantôme arrivera, je te laisserai partir. La médecin fantôme ne lèvera pas le petit doigt pour ta sale famille. Tu crois pouvoir lui forcer la main en te servant de moi? Si seulement t'étais restée la gentille épouse d'avant, on n'en serait pas là. Le souffre-douleur de ta famille? Même pas en rêve. Il a verrouillé les portières d'un clic sec et a écrasé l'accélérateur. J'étais piégée. Tu trouves pas ridicule? Je t'avais proposé de faire venir la médecin fantôme et tu m'as humiliée. Et maintenant, tu me fais tout ce cirque. Je pensais que tu bluffais, à l'époque. Tu m'as jamais prise au sérieux. Notre mariage était voué à l'échec depuis le début. C'est toi qui as tout gâché. C'est toi qui m'as trompé en premier. Je t'ai dit la vérité sur ce soir-là. Tu préfères rejeter la faute sur moi pour ta propre trahison et jouer la victime. Je veux plus en parler. Les lumières de la ville défilaient, floues, dessinant des motifs éphémères sur la vitre. D'abord, on s'occupe de l'opération de maman. Après ça, on réglera nos comptes. Un silence oppressant s'installa entre nous, plus lourd que n'importe quel mot. À la seconde où on s'est arrêté devant l'hôpital, il était déjà hors de la voiture. Il a arraché ma portière et m'a tiré jusqu'aux urgences. Lâche-moi! Au secours! Cet homme veut me faire du mal! Lâchez-la! Pas d'histoire dans l'hôpital. Écarte-toi! C'est ma femme! Sur le téléphone du garde, quand j'ai vu ce qu'il y avait dessus, mes yeux se sont écarquillés de choc.